analyse de la semaine. Alors l'introduction n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour. Je voulais simplement qu'on se remate le tifo marseillais lors de l'Olympico de ce week-end. Certains se sont amusés à le critiquer sur les réseaux. Moi pour le coup je l'ai trouvé exceptionnel. Donnez une petite note sur 10 d'ailleurs en commentaire de ce fameux tifo. Aujourd'hui donc l'équipe on reste quand même dans l'actualité puisque dernièrement il y a un joueur qui fait parler comme chaque année d'ailleurs, Ronaldo. On a vu sur ses derniers matchs avec la Juve qu'il ne les termine plus. Justement Maurizio Sarri décide de le sortir avant la fin du match. Mais il y a aussi un autre truc qui m'a marqué, c'est notamment ce coup franc qu'il a inscrit contre le Lokomotiv Moscou la semaine dernière en Ligue des Champions. Qu'il a inscrit ou plutôt qu'il aurait dû inscrire puisque Ramsey est arrivé comme une petite fine pour lui voler le but. Et RIP à tous ceux qui ont parié sur Ronaldo buteur contre le Lokomotiv Moscou justement. On va donc se faire aujourd'hui des buts parfois exceptionnels qui se sont fait voler malheureusement par un autre joueur. Juste avant de débuter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot gratuite et dispo dans la description. Anthony Limbombe, ça vous parle? Les Nantais, les Belges, il y a moyen effectivement, faut savoir qu'actuellement il appartient au FC Nantes mais il est en prêt au Standard de Liège. Et bien justement ce joueur, l'équipe à un moment donné de sa carrière a évolué aux Pays-Bas, en particulier du côté du NEC Nijmegen. Lors d'un match contre un grand du championnat, le Feyenoord, il permet à son club de mener au score 2-1, même si le but à la base n'aurait pas dû lui être accordé. Premier clip c'était vraiment pour dire d'entamer cette vidéo puisqu'à présent l'équipe on est sur des top players, à commencer par Lewandowski, les fervents supporters du Bayern. La nostalgie va ressurgir puisqu'on est sur une action qui part du duo Ribéry-Robben. Pourquoi j'ai mentionné Lewandowski? La réponse Coupe du Monde 2018 à présent avec l'équipe de France. Alors pas spécialement le meilleur moment de la Coupe du Monde puisque c'est lors des phases de poule. Vous savez, cette fameuse période où clairement on se dit l'équipe de France non, ne va pas aller loin. Heureusement le peu de buts qu'on a pu inscrire ont été d'une importance capitale par la suite, notamment ce but d'Olivier Giroud. Il aurait pu avoir son but en Coupe du Monde, Mbappé en a décidé autrement. Parfois on est sur des cas de situation vraiment volontaires où le mec veut vraiment prendre le but à son coéquipier, autant parfois c'est vraiment pas voulu et là on est en plein dedans. Eriksen, le milieu de terrain des Spurs, s'apprête à tirer un coup franc plutôt excentré. On s'attend à ce que ça soit un centre plus qu'un coup franc direct et pourtant la trajectoire, l'effet donné dans le ballon est suffisamment important pour que la balle vienne tromper le gardien. Malgré tout le but n'est pas accordé aux Danois, mais à l'escroc qui est venu effleurer avec un petit cheveu la balle. Harry Kane évidemment. En parlant d'escroc, impossible de passer à côté de Luis Suarez et ses buts volés à Neymar. Le premier contre Eibar où Neymar est absolument seul au centre, il a simplement lâché la petite tête, mais qui c'est qui vient derrière à toute vitesse, évidemment, tu l'as compris. La seconde contre le Celta Vigo, c'est d'ailleurs ce fameux match où Messi et Suarez nous ont réalisé le penalty avec la fameuse passe. Visiblement ça ne lui a pas suffi, il avait vraiment beaucoup trop l'écro. On est sur une action, Neymar fait perdre l'âme du gardien adverse, il parvient à le lober. La balle va franchir la ligne, mais bon quand t'es un numéro 9, il faut soigner ses stats. Alors désormais il nous reste 4 clips dans cette vidéo et je vous lis directement ces 4 clips qui concernent Cristiano Ronaldo. Alors on a pu lui voler des buts dont un dont tout le monde se souvient, j'ai même pas besoin de le mentionner. Je crois qu'il a tellement été traumatisé que lui-même s'est dit bon je vais faire pareil. La saison dernière on se souvient tous de cette frappe de Paulo Dybala contre les Young Boys de Berne. But injustement refusé à cause d'un cheveu de Ronaldo qui vient toucher la balle. Même quelques années plus tôt, Higuaín parvient à se faire le gardien, à se retrouver seul face au but grand ouvert. Il y a absolument 99,99% de chances de voir but, mais Ronaldo a dit non. L'action à présent qui m'a poussé à faire cette vidéo est évidemment ce fameux coup franc de Cristiano Ronaldo contre le Lokomotiv Moscou la semaine dernière en Ligue des Champions. Il y a eu de tout dans ce coup franc. D'abord le fait qu'il a été tiré horriblement, on va pas se mentir. Le gardien qui tape une boulette monumentale en laissant passer la balle entre ses jambes. Et finalement le but qui va être accordé à Ramsey plutôt qu'à Ronaldo. Je compatis avec tous ceux qui ont misé sur Ronaldo buteur.
il y a quelques instants d'un but que Ronaldo s'est fait voler, d'un but que l'on ne présente plus, ce fameux but où il a permis à Gerard Piqué de voir l'action face au travelling. Comme dans un film, cette petite louche, Loban Iker Casillas, malheureusement Nani est là au mauvais endroit, au mauvais moment. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Balancez-moi dans les commentaires d'autres buts qui vous sont directement venus en tête quand vous avez vu le sujet de cette vidéo. Et pourtant, je ne les ai pas retenus dans celle-ci. Puis d'ici, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.